Salut à tous, c'est Jordan, j'espère que vous allez bien. Comme promis, cette semaine, nous allons parler brushing. Tout d'abord, brushing, qu'est-ce que ça veut dire? La traduction de brushing en français est brossage. Donc, en clair, quand on se brosse les cheveux avec une brosse et un sèche-cheveux, on se fait un brushing. Pour un brushing super professionnel, il est très important avant, pendant et après celui-ci de respecter quelques règles. La première règle est de se laver les cheveux. Les cheveux? Les cheveux, mais surtout la tête. Faire un shampoing peut faire briller, peut adoucir, peut sentir bon. Mais son action première est de nettoyer. Nettoyer son cuir chevelu avec le bout des doigts et ses cheveux avec la paume des mains vous permettra de faire un brushing professionnel, mais surtout de le conserver. Vous souhaitez un brushing plat et lisse? N'hésitez pas à laisser poser votre soin assez longtemps pour bien alourdir votre cheveu. Vous souhaitez un brushing volume avec des boucles? En mode Hollywood? Faites dans ce cas un très léger soin ou même pas de soin du tout. Les brushings tiennent mieux et plus longtemps sur des cheveux qui sont bien secs. On démêle bien évidemment ses cheveux après le shampoing et le soin avec un peigne ou une brosse propre. Premièrement, contrôlez que votre brosse est propre et sans cheveux. Si votre brosse sent le chameau, n'hésitez pas à la brosser avec de l'eau bien chaude et du produit vaisselle. Ça serait vraiment dommage de mettre une brosse sale dans une chevelure propre, c'est clair. Différentes longueurs de cheveux nécessitent différents diamètres de brosse. Cheveux courts, petite brosse. Cheveux longs, grosse brosse. Brushing frisé, mini brosse. Brushing lisse, grosse brosse. Brushing bouclé, moyenne brosse. Bébé cheveux, petite brosse. Peu importe l'effet désiré du brushing, mettez toujours un fixateur plus ou moins fort. Le plus connu des fixateurs, c'est bien évidemment la mousse. Mais il y a aussi les sprays thermoprotecteurs, les sprays fixants ou même les pâtes pour cheveux humides. On démêle encore une fois sa chevelure pour bien répartir le fixateur. Au risque de brûler ses cheveux et d'y passer des années, on ne fait jamais un brushing sur cheveux mouillés. On fait toujours un brushing sur cheveux pré-séchés. Vous souhaitez un brushing avec du volume? Pré-séchez la tête en bas. Un brushing plat? Pré-séchez la tête droite. Un brushing boucle glamour? Pré-séchez votre chevelure en mode épouvantail. Après les avoir pré-séchés, vos cheveux sont sûrement emmêlés. On les démêle donc encore une fois. Munissez-vous de pinces pour faire des séparations horizontales ou verticales et commencez votre brushing par la nuque. La taille des séparations doit toujours correspondre au diamètre de votre brosse. Petite brosse, petite séparation. Grosse brosse, grosse séparation. Pour un brushing professionnel, il y a toujours un ordre. Tout d'abord, on sèche la racine, puis les longueurs, pour finir par les pointes. Brushing volume, on lève les bras avec la séparation qui épouse la brosse. Brushing plat, on emmène la séparation vers le bas avec les cheveux qui épousent la brosse. Quand on a terminé de sécher sa séparation, soit on la laisse retomber, soit on l'attache avec une pince à chignon ou avec un velcro. Quel que soit le résultat souhaité, mettez toujours votre sèche-cheveux en mode air froid et passez-le dans l'ensemble de votre chevelure en vous décoiffant. À cette étape, vous vous demandez sûrement pourquoi vous avez fait un brushing. Vos cheveux sont décoiffés et vous ne ressemblez à rien du tout. Profitez-en pour appliquer très légèrement un texturisant ou un shampoing sec sur vos racines. En faisant cela, le sébum futur que votre peau va créer sera immédiatement emprisonné. On prend une brosse de coiffage propre et sèche qu'on se passe partout
et on commence à donner une forme définitive à notre chevelure. Quand on a passé la brosse, on a un brushing en mode Playmobil. On répartit donc dans ses mains de la cire, de la pâte, de l'huile et on définit quelques mèches pour se donner un effet 3D coiffé-décoiffé. On fixe son brushing avec une laque même si celle-ci est très légère, mais on la tient très loin du visage. La légende dit que quand un brushing est bien fait, on n'y touche plus. La légende est fausse. Un vrai brushing doit être brossé tous les soirs et tous les matins avec une brosse de coiffage sèche et propre. En faisant cela, vous redonnerez vie à votre brushing. Encore une petite astuce, vous pouvez sur votre brosse de coiffage mettre très légèrement du shampoing sec en spray avant de passer celle-ci dans votre chevelure. Un vrai brushing peut durer jusqu'à 10 jours sur les personnes qui n'ont pas les cheveux qui graissent. Et jusqu'à 7 jours sur les personnes qui ont des cheveux qui graissent normalement. Parler d'un brushing en mode théorique, c'est très facile. Voilà pourquoi je vous prépare pour très bientôt une vidéo, voire même plusieurs vidéos, avec à chaque fois un modèle pour vous montrer un brushing parfait à la Joder, où je vous donnerai plein d'astuces et plein de surprises à la clé. J'espère que ma vidéo vous a plu. N'oubliez pas jot.r et je vous dis à bientôt.